les 7 reptiles les plus efficaces et dangereux au monde. Numéro 7. Monstre de Gila. Le nom scientifique du monstre de Gila est Tloderma suspectum, et c'est l'une des rares espèces de lézards à posséder des glandes venimeuses. Les yeux de ce lézard ont aussi une manière particulière de briller lorsqu'ils avertissent du danger, ou adoptent une posture agressive. De toute évidence, les caractéristiques du monstre de Gila en font un animal tout à fait unique, car sa tête est très similaire à celle d'un serpent à sonnette, bien que contrairement à cela, son corps a une coloration sombre, entre le noir et le brun foncé. En même temps, ces animaux ont un motif rose ou brun clair le long de leur corps, unique pour chaque spécimen, et qui, avec un corps allongé, une tête aplatie, un cou court et des membres robustes, lui donne sans aucun doute un aspect impressionnant. Les monstres de Gila habitent la pointe sud-est de l'Utah et du Nevada, jusqu'à l'ouest de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. De plus, on sait que ce lézard habite la partie nord du Mexique, à travers le désert de Sonora et jusqu'à Sinaloa. Numéro 6. Roi Cobra. Le cobra royal est le plus grand des serpents venimeux sur Terre, atteignant 5,64 mètres de long et 0,3 mètres de large au cou. Cependant, comme ils sont généralement minces, les cobras royaux ne pèsent généralement pas plus de 20 kg. Les mâles sont plus longs et plus lourds que les femelles. C'est très inhabituel, car dans la plupart des espèces de serpents, le mâle est plus petit que la femelle. Comme d'autres serpents qui portent le nom de cobra, ils peuvent également aplatir son cou en lui donnant cette capuche distinctive. Lorsque le king cobra est menacé ou en plan d'attaque, il siffle et aplatit ses côtes postérieures sur le capuchon du cou. À ce stade, l'existence de fausses taches oculaires sur le capuchon est curieuse, ce qui peut effrayer certains prédateurs. Ce serpent vit dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est et dans toutes les forêts denses des hautes terres. Le king cobra a une préférence pour vivre dans les zones où il y a des lacs et des ruisseaux, car c'est un excellent nageur. Les populations de cette espèce ont reculé dans certaines zones de son aire de répartition en raison de la destruction des forêts. Cependant, malgré cela, le serpent ne figure pas sur la liste des animaux en voie de disparition. Numéro 5. Tortue des Caïmans. Ce reptile possède une tête dotée d'une grande mâchoire, ainsi que sa queue puissante et écailleuse dont la longueur est similaire à celle de la carapace. Ce dernier se distingue par sa largeur et par le fait d'être composé de 3 rangées de crêtes pointues. Ces nuances vont du brun au gris, avec un dessous plus clair. La bouche de la tortue alligator a une langue vermiforme, dont le mouvement est conçu pour attirer l'attention du poisson, sa principale proie. Ce sont des carnivores opportunistes, de sorte que leur régime alimentaire se caractérise par sa grande diversité, et c'est qu'ils se nourrissent d'amphibiens, de petits mammifères, d'oiseaux, d'insectes, de charognes et de plantes. La tortue alligator passe la majeure partie de sa vie sous l'eau, et bien qu'elle puisse être trouvée dans toutes sortes de lacs, marécages, étangs ou ruisseaux, elle a une préférence pour les puissantes rivières d'une certaine profondeur. Lors de la nidification, ou face à une éventuelle menace, il cherche refuge parmi les feuilles, les branches ou immergées. Numéro 4. Caïman noir. Le caïman noir, connu sous le nom de Melanosus unigé, appartient à la famille des alligators. C'est la seule espèce de Melanosuco qui ne s'est pas éteinte. C'est l'un des plus grands crocodiles du monde, et comme son nom l'indique, il a une couleur sombre, il a aussi des yeux rouges pénétrants. Concernant les caractéristiques du crocodile noir, on peut souligner qu'il est un grand nageur, en plus d'être très habile et intelligent lorsqu'il s'agit de choisir sa proie. Il a des mâchoires très fortes, son teint est noir moins sa tête, qui est jaune clair, avec une couleur plus claire sur les côtés. Sa peau est dure, rigide et recouverte d'écailles résistantes qui lui servent d'armure contre tout prédateur. C'est l'un des plus grands crocodiles du monde, car il peut atteindre 7 mètres de long de la tête au bout de la queue.
Ce reptile peut grandir tout au long de sa vie, pouvant peser plus de 450 kg chez certains spécimens, notamment chez les alligators mâles. Numéro 3. Dragon de Komodo. Le dragon de Komodo est le plus grand lézard du monde. Avec une longueur moyenne de 2 à 3 mètres, et un poids approximatif qui oscille entre 70 et 100 kg, ce reptile surprend la communauté scientifique à la fois pour sa constitution imposante, et pour ses capacités à chasser et tendre des embuscades à ses différentes proies. Mais pas seulement pour ça. Le dragon de Komodo se distingue également par sa capacité à augmenter son métabolisme à des niveaux proches de celui des mammifères. Une caractéristique qui leur confère une grande vitesse et une résistance inhabituelle dans le cas des lézards. Pour la même raison, ce reptile est devenu l'objet d'études d'un grand nombre de chercheurs au fil des années. Numéro 2. Crocodile marin. Saviez-vous que le crocodile marin a été découvert il y a 200 millions d'années et est considéré comme l'un des plus grands crocodiles de la planète? Il a une mâchoire entre 64 et 68 dents qui terrifie les humains et les animaux. Les mâles pèsent entre 600 et 1200 kg, et mesurent entre 4,1 et 7 mètres en moyenne. Les femelles sont beaucoup plus petites que les mâles, entre 2,1 et 3,5 mètres de long. La mesure du poids pour les deux sexes est de 550 kg. Un crocodile marin peut être exceptionnellement agile dans l'eau, car il peut nager à des vitesses allant jusqu'à 43 km/h, et avancer de 4 mètres d'un simple coup de queue. Ils sont aussi assez rapides sur terre, dans les courses courtes. C'est le crocodile qui s'aventure le plus souvent dans la mer et on l'a vu à plusieurs reprises nager très loin du continent. Une membrane protectrice translucide protège vos yeux pendant la plongée, vous permettant de voir parfaitement sous l'eau. Il a l'habitude d'avaler des cailloux pour mieux contrôler sa flottabilité. Numéro 1. Taipan intérieur. Ce serpent de l'espèce taipan appartient à la famille des élapides et est considéré comme le serpent le plus venimeux au monde. La longueur moyenne de l'intérieur du taipan est de 1,80 m. Cependant, il existe quelques gros spécimens qui peuvent atteindre 2,50 m. La couleur d'Oxyuranus microlopidotus va du brun foncé au brun clair, du gris au vert clair. Le dos et la queue peuvent avoir des écailles avec un bord sombre, des écailles avec un bord jaune. La tête et le cou sont généralement plus foncés que le reste du corps. Une des particularités du taipan intérieur est qu'il change de couleur selon la saison. En été, il est plus clair, tandis qu'en hiver, il a tendance à s'assombrir. Cela est de sa thermorégulation, car les couleurs sombres l'aident à absorber plus de chaleur pendant les mois froids. Bien qu'Oxyuranus microlopidotus soit extrêmement toxique et efficace en attaque, il a une nature placide et solitaire. Dans la mesure du possible, choisissez toujours de vous éloigner pour éviter les ennuis. Les morsures de ces serpents détectés jusqu'à présent chez l'homme concernent ceux qui les ont gardés en captivité ou tenté de les capturer.